Donc, je reprends. Bienvenue à bord. On va vous démontrer pourquoi Crowd1 est une affaire crédible. Premier point. Deuxième point, pourquoi c'est une affaire durable. Troisième point, pourquoi c'est une affaire c'est légal, voilà. Je veux dire que c'est légal, c'est légal, voilà. C'est-à-dire, ça n'enfreint aucun principe financier, ok? C'est légal. Et quatrième, pourquoi c'est une affaire rentable. Voilà, sa rentabilité, sa durabilité, sa légalité, sa crédibilité, sa durabilité, sa légalité, sa rentabilité. Voilà donc les 4 points que nous allons vous présenter rapidement. Je suis Lambert Kwasi, votre conférencier du jour. Alors, parlons de la crédibilité. De la crédibilité. En parlant de la crédibilité, on ne peut pas parler de crédibilité sans mentionner le genre de métier que Crowd1 exerce. Ce que Crowd1 fait, ça s'appelle du marketing d'affiliation. Du marketing d'affiliation. Crowd1 est une entreprise de marketing d'affiliation. ICT, par contre, c'est une entreprise de marketing de réseau. Mais Crowd1 est la branche commerciale de ICT est une plateforme d'affiliation, une affaire d'affiliation. Maintenant, la question est de savoir en quoi est-ce que l'affiliation est crédible. L'affiliation est une activité, est un métier noble, je vous dirais, parce que des entreprises comme Amazon, sans affiliation, les entreprises telles que Amazon ne pouvaient pas vendre leurs produits et services en ligne. Donc, c'est une affaire crédible parce que c'est lié au e-commerce. Le e-commerce, le commerce en ligne. En vendant en ligne, il y a des produits digitaux, des produits numériques, à savoir les logiciels, c'est un produit numérique. Les comment on appelle, les e-books, les livres en ligne sont des produits numériques. Comment on appelle ce truc-là? Les applications mobiles. Tout ça, ce sont des produits qui existent, qui se vendent partout dans le monde entier. On vend des e-books en ligne, on vend des produits en ligne. Maintenant, le métier d'affiliation qui consiste à vendre les produits d'autres compagnies, c'est tout simplement de créer des plateformes d'affiliation pour orienter des clients vers ces boutiques que vous voyez là, comme Amazon. Amazon vend des e-books. Voilà, ce e-book coûte, ce livre coûte 16 euros, 16 euros, 14 euros, tout cela. Mais pourquoi Jeff Bezos est devenu le premier milliardaire au monde qui a détrôné Bill Gates? C'est parce que ce monsieur, depuis de longues années, avait réfléchi et il s'est dit que dans les années à venir, beaucoup d'entreprises vont vendre en ligne ou beaucoup de gens n'iront plus dans les supermarchés pour faire des achats, mais pourront rester en ligne et commander leurs produits et marchandises en ligne. Par conséquent, si moi d'avance je me prépare une boutique, je peux être le pionnier dans ce domaine dans les années à venir. C'est ainsi qu'Amazon a créé Amazon.fr ou Amazon.com. Et ça devient quelque chose d'international. Et donc, le métier de Crowd1, il est crédible parce que c'est un métier noble, c'est vendre en ligne. Si vous faites de l'affiliation avec Amazon, par exemple, vous n'allez pas envoyer les clients directement sur Amazon. Non. Vous allez faire quoi? Vous allez avoir votre plateforme personnelle via laquelle vous allez orienter des clients sur Amazon.
Je vais donc me loguer dans mon compte et vous montrer certaines choses. Crowd1 fait de l'affiliation. Mais le site crowd1.com n'est pas le site d'affiliation. Regardez ici, juste en haut ici. Deux plateformes, affilgo.com et mixer.com sont les deux plateformes d'affiliation. Comme je vous disais tantôt, si vous voulez vendre pour Amazon, vous n'allez pas envoyer des clients directement sur Amazon, sinon vous êtes perdu, vous êtes perdant. Comment Amazon saura que le client vient de chez vous, vient de vous? Vous lui donnez Amazon.com ou bien Amazon.fr. Il tape Amazon.fr, il arrive ici. Comment on sait que c'est vous qui l'avez envoyé ici? Personne ne sait que c'est vous qui l'avez envoyé ici. Vous ne pouvez pas le donner à Amazon.com. Vous devrez d'abord, en affiliation, l'orienter sur votre plateforme personnelle pour que de là-bas, il clique sur un lien qu'il envoie ici sur Amazon. Ainsi, Amazon saura que le client vient de chez vous et donc on va vous payer votre commission tel que ça a été conçu dans le partenariat qu'il vous lie avec la compagnie. Donc, affilgo.com n'est pas une plateforme de jeu, mais c'est une plateforme sur laquelle Crowd1 place les liens comment on appelle, les liens d'affiliation, les liens des partenaires, pour que quand un membre clique sur le lien, ça l'envoie chez le vrai partenaire qui vend des produits et des services. Donc ça, là, c'est une distraction. Affilgo qui est là, cette plateforme, les images que vous voyez, c'est de la distraction. Ce n'est pas là que les gens font l'achat, ce n'est pas ici que les gens font les dépenses. Il y a de la distraction, guillemets, pour dire que tout ce que vous voyez comme image, ce n'est pas un site où on fait des achats dessus, mais c'est une plateforme d'affiliation. Par exemple, vous pouvez créer votre plateforme d'affiliation, l'agrémenter avec quelques belles images, OK, et puis vous mettez les liens des produits des partenaires, pour que quand le partenaire, supposons que ce soit un lien d'un partenaire, si je clique sur ça, ça m'envoie chez le vrai partenaire qui est Amazon. Amazon va se rendre compte que le client va choisir ce jeu vidéo qui est là, ce jeu-là, hein, cette manette-là. Il va payer ça. Et s'il a payé ce jeu qu'il est parti jouer, alors Amazon se dit que c'est grâce à moi que le client est venu payer ce jeu. La question est de savoir, est-ce que exercer un tel métier en ligne qui consiste à diriger des clients vers des partenaires qui ont des boutiques, qui sont des sites marchands et qui veulent faire du chiffre, est-ce que faire ce métier-là, c'est quelque chose de bon ou bien ce n'est pas quelque chose de bon? Est-ce que c'est crédible de faire ça? Est-ce que c'est un métier noble? Le marketing d'affiliation, est-ce que c'est un métier noble? Que nous dit le web? Que nous dit l'Internet sur le marketing d'affiliation? L'affiliation sur Internet est une technique e-marketing permettant à un site web annonceur de promouvoir ses produits. Donc, effectivement, il y a des produits qui existent et il y a des services qui existent que des compagnies veulent promouvoir leurs produits. Donc, ces compagnies vont ouvrir une plateforme vont permettre à des individus ou à des entreprises de venir s'inscrire en tant que des affiliés pour promouvoir leurs produits et services. Et la compagnie qui s'appelle le site web annonceur, qui est le site web marchand, va donc proposer une rémunération, en proposant une rémunération à deux sites marchands. Ce n'est pas à un individu qu'on propose la rémunération, mais à un site marchand. C'est pour ça que Crowd1 met ici deux sites marchands, deux sites éditeurs. À deux sites éditeurs, ce n'est pas des sites marchands. Donc, le site marchand propose une rémunération à un autre site éditeur. Le site éditeur, c'est le site affilié. En échange de quoi? Si tu m'envoies des ventes, je te paye. Si tu m'envoies des inscriptions, des adhésions, je te paye. Si tu m'envoies du trafic, du monde, je te paye. Mais ça, c'est un business qui existe depuis de longues années. Donc, Crowd1 aussi va faire la même chose. En temps normal, c'est Crowd1 qui est l'affilié. C'est Crowd1 qui fait l'affiliation. Nous ne faisons que l'aider à faire l'affiliation. Et donc, ce métier ne peut se faire que sur Internet. Vous ne pouvez pas le faire en dehors d'Internet. Et c'est pour ça que la compagnie Crowd1 vous montre ici
que vous pouvez rester en ligne avec votre portable et vous faire de l'argent. Earn money directly to your mobile. Cette image, vous l'avez toujours vue partout. Mesdames et messieurs, voilà que l'affiliation est un métier noble, c'est quelque chose de crédible. Si tu sais le faire, mais tu peux être millionnaire, même en dehors de Croix-Rouane. Ça m'étonne que les gens ne comprennent pas ça. Moi qui vous parle, je l'ai tenté, j'ai échoué. Je vais vous dire comment j'ai échoué. Je l'ai tenté. Aujourd'hui, j'ai appris à créer des sites web. Moi, je n'ai pas été formé à l'école pour créer des sites web. Mais comme je voulais m'enrichir, me faire de l'argent, j'ai compris que l'affiliation donne de l'argent et que j'ai voulu me faire de l'argent dans l'affiliation. J'ai appris à créer des sites web. Je vous montre un exemple de mes sites web. Ça, c'est moi qui l'ai créé. Ce site que vous voyez là, regardez là. Vous voyez ma chaîne YouTube Rotralif. C'est moi qui ai créé ce site web. Ça là, c'est moi qui ai créé ça. Rotralifformation.com. Ça, c'est Lambert qui a créé ce site. Et ce n'est pas le seul site que j'ai créé. Pourquoi j'ai appris ça? Parce que je voulais faire l'affiliation. Et j'ai compris que ce qui paye dans le sur Internet, ce n'est pas les programmes d'investissement qui payent beaucoup d'argent. Ce sont des métiers du web. Et quand j'ai compris que ce sont les métiers du web qui payent et que ce n'est pas aller placer ton argent sur Internet qui paye, j'ai décidé moi aussi de donner des formations à des gens. Je donne des formations sur le métier du web. Je donne des formations sur le marketing digital. Je donne des formations sur le coaching et le développement personnel. Je donne des formations sur le système, le site web, c'est-à-dire le DNS, hébergement, création de site web. Je donne des formations sur ça. Vous comprenez? Et c'est moi qui ai créé ça. Mais où j'ai appris ça? Parce qu'il fut un temps où moi, je voulais apprendre comment se faire de l'argent en ligne via l'affiliation. J'ai dit j'ai échoué, pourquoi? J'ai échoué parce que mon site n'attirait pas du trafic. Mon site n'attire pas du trafic. Il faut respecter Croix-Rouane. Croix-Rouane est capable de mobiliser des millions de personnes en un temps record. Et ces millions de personnes viennent où? Sur son site croix-rouane.com. Et quand les gens viennent ici maintenant, il leur dit voilà, il y a Affiligo qui est là, Mixer. Cela veut dire quoi? Si parmi les millions de membres, quelques-uns cliquent sur Affiligo parce qu'ils sont intéressés par des jeux qui appartiennent à des partenaires, le partenaire est obligé de payer de l'argent à Croix-Rouane. C'est comme dans les exemples, je vous montrais que si moi, via ma plateforme, j'envoie des clients qui veulent des e-books à Amazon, Amazon est contraint de me payer de l'argent. Ça s'appelle, c'est un métier, c'est crédible. J'ai échoué parce que, pas par rapport à ce site qui est là, je ne parle pas de ce site-là. Ce site-là, moi, je l'ai créé pour former les gens sur le marketing digital, les métiers du web. Quels sont les métiers du web? Le marketing d'affiliation, ce sont les métiers du web pour lesquels j'ai créé ce site-là. Pour montrer à mes frères ivoiriens que, attention, ceux qui payent là, ceux qui donnent beaucoup d'argent, ce n'est pas, mesdames et messieurs, le fait d'investir de l'argent qui donne beaucoup d'argent. Ce qui donne beaucoup d'argent, c'est le fait de connaître un métier sur Internet, de s'asseoir, de réfléchir, d'appliquer des stratégies pour faire ce business-là. C'est pour ça que j'ai créé ça pour informer mes frères ivoiriens. Donc, je donne la formation. Maintenant, pour l'affiliation, j'ai échoué et je me réjouis d'être aujourd'hui à Croix-Rouane. Pourquoi? Parce que je ne réussissais pas à attirer du trafic sur mon site. Parce que pour que les clients soient redirigés chez le partenaire, il faut que sur ton propre site personnel, prenons mon exemple ici, supposez que ça soit mon site d'affiliation. Mais si je n'attire pas du trafic sur le site rotralifformation.com, comment les gens vont cliquer sur un lien pour les envoyer chez le vendeur du produit pour qu'ils réalisent, ils achètent des choses et que la compagnie sache que c'est moi qui les envoie là-bas. Il faut d'abord que tu attires du trafic sur ton site Internet. Si tu n'y arrives pas, tu ne te fais pas de l'argent. Donc, il faut respecter Croix-Rouane.
Croix One, en un temps record, est capable de mobiliser des millions de personnes sur sa plateforme. Et il faut respecter ces deux messieurs qui sont là. Notre fondateur qui est là, il faut le respecter. Il faut les respecter, les gars. Il ne se cache pas. Il ne se cache pas. Les deux là se montrent devant vous tous pour dire qu'il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque et que vous ne risquez rien de vous mettre votre argent. Ça. Ce monsieur a eu l'idée géniale de vous dire que les gars, moi là, je sais attirer du monde, je sais attirer du trafic pour les accompagner de produits digitaux. Venez m'aider, on va attirer des clients pour des partenaires. Quand je fais mon affiliation, l'argent que je gagne, je vous donne 80%. Et les 80%, il est divisé en deux parties. Si tu es venu, tu as payé la formation pour devenir un affilié dans mon système et que tu attires d'autres personnes, l'argent là, que je vais gagner là, je vais partager avec toi parce que ça va générer des points. Et sur la base des points que tu auras, je te paye de l'argent. Mais l'argent là vient d'où? Ce n'est pas les capitaux des gens, ce n'est pas les montants de pacte d'adhésion des gens. Ce n'est pas ça que la compagnie utilise pour payer les gens. Non, pas du tout. C'est l'affiliation qu'elle va faire, que ça va générer des sous qu'elle partage avec vous. Et quand vous les regardez, les deux personnes, monsieur, celui-ci, lui-là, c'est un monsieur qu'il faut respecter. C'est un monsieur qu'il faut respecter. Dans toute l'Europe, le monsieur, il est connu. Il nous accorde la grâce de bénéficier d'un marché qu'on appelle le gig économie, l'économie la plus gigantesque en ligne, où c'était monopolisé dans la main des grandes entreprises qui bouffaient l'argent là-bas. Quelle industrie? L'industrie des jeux en ligne, le divertissement, les logiciels, les applications mobiles, les produits numériques, tous les services en ligne étaient monopolisés dans la main des gens qui s'enrichissaient. Eux, ils veulent faire quoi? Ils veulent mettre sur pied un réseau de vendeurs dans le domaine d'affiliation pour que vous et moi, nous créons un grand réseau de consommateurs et de vendeurs. Je dis bien de consommateurs et de vendeurs, les deux à la fois. Tu deviens consommateur et après, si tu veux, on fait de toi un vendeur, un affilié. Et donc, c'est une grâce que vous avez. Une grâce que vous avez d'avoir ces deux pères rares, ces deux messieurs qui sont là, honnêtes, transparents, dans tout ce qu'ils font, crédibles. Les compagnies d'investissement dans lesquelles les gens font là, vous voyez les propriétaires, vous ne les voyez pas, parce que du jour au lendemain, ils peuvent disparaître. Partout où il y a des cérémonies, ces fondateurs de Croix One là, on peut les toucher, on peut les voir. On peut les toucher, on peut les voir. J'ai été aux Philippines, à Manila. Mon objectif en allant là-bas, c'était de pouvoir rencontrer, de toucher avec mes mains les responsables de Croix One. Je voulais les toucher. Ce monsieur-là, moi, le monsieur, quand on vient de voir là, je veux le toucher. Me voici à côté de lui. À droite, là, c'est moi qui suis là, avec M. Style, qui a envoyé 2 fois des entreprises, au moins 3 fois des entreprises en bourse. Il a eu la licorne au moins 2 fois, je crois 2 ou 3 fois. Et actuellement, avant de prendre sa retraite, il veut envoyer Croix One en bourse. Vous croyez que c'est de l'amusement? Il n'est pas en train de s'amuser. Je l'ai touché de mes doigts. J'ai parlé avec lui. Il m'a encouragé. Il dit, never give up. Don't give up. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. C'est comme une entreprise que vous avez vu des gens en ligne sur Internet et que vous avez eu l'occasion de les rencontrer, de les toucher. Citez-moi les compagnies qui vous ont fait ça. Où ils se présentent partout aux yeux du monde. Quand on veut escroquer des gens, on ne se montre pas. Quand on veut escroquer des gens, on ne se montre pas. On ne se présente pas. On ne montre pas son visage. On a été en Afrique du Sud, ils ont été là. On a été aux Philippines, à Manila, ils ont été là. Toutes les croisières qu'il y a eu, ils ont été là. Ils ont été là. Vous partez sur Internet,
Vous partez sur Google. Vous cherchez Johan Staël. Vous allez le trouver sur Wikipédia. Ils sont combien de fondateurs d'entreprises en ligne que vous allez partir en ligne, vous allez les trouver sur Wikipédia. Ils sont combien? Ils sont combien? On parle de lui. Et on va jusqu'à vous dire que Wikipédia, qui n'a rien à voir avec CrowdOne, que ce monsieur que vous voyez, il est le CEO de CrowdOne. Mesdames et messieurs, quelle autre preuve vous voulez? Ce n'est pas tout. Quand vous venez à CrowdOne, quand vous voulez faire une adhésion, je vais vous montrer une autre preuve pour vous montrer où il fallait faire les recherches. Moi, j'ai été beaucoup victime d'escroquerie en ligne. Donc, quand je vais rentrer dans une compagnie, là, je sais où faire mes recherches. Une compagnie qui n'est pas crédible ne peut pas te permettre de payer ton adhésion par la banque. Je reprends. Une compagnie qui n'est pas crédible, ne peut pas te permettre de payer ton adhésion par la banque. Voilà un exemple. Je viens de faire une petite adhésion et je vais payer mon pack Titanium. Quelles sont les solutions de paiement qu'on me propose? On me propose Bitcoin. Vous allez dire, oh, Bitcoin, on ne peut pas contrôler. On ne peut pas savoir qui est derrière. Ethereum, vous allez dire, oui, c'est crypto-monnaie, on ne peut pas savoir qui est derrière. Giveco, vous allez dire, non, on ne peut pas savoir qui est derrière. On continue. Mais, regardez ici. Récemment, la compagnie CrowdOne a donné 2 occasions de faire vos enregistrements. Beaucoup ne savent pas ça. Vous pouvez payer par Visa Card. Vous pouvez payer par la banque. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est par la banque là qui m'intéresse. Cela veut dire quoi? Il dit qu'on peut faire un transfert bancaire sur leur compte. Si vous faites un transfert bancaire sur un compte, mais si on ne vous donne pas le compte bancaire, on choisit l'option. Comment est-ce que moi je pourrais faire un transfert bancaire? Il me demande, est-ce que je suis en Europe? Parce qu'effectivement, c'est dans la zone CEPA qu'on peut le faire. Il dit, yes, je suis en Europe. Et maintenant que je suis en Europe, je vais faire le paiement. D'abord, me donner un avertissement ici. Et maintenant, je rentre ici. Voilà le compte de CrowdOne, le compte IBAN, CEPA, c'est là. Quelles sont les entreprises qui sont capables de vous dévoiler leur compte bancaire? Dites-moi. Dites-moi. Dites-moi, les gars. Vous donne toutes les informations de transfert d'argent sur leur compte bancaire. Et on connaît le nom de leur banque, Phoenix Payment Limited. On sait dans quelle banque se trouve leur argent. Elles sont combien de compagnies qui donnent leur compte bancaire? Je pose la question, mesdames et messieurs. Il n'y en a pas beaucoup, n'est-ce pas? CrowdOne vous donne son compte bancaire. Ce n'est pas tout. Quand vous avez votre argent, vous pouvez retirer votre argent par la banque. Laissons les bitcoins, les Ethereum, laissons ça. Vous voyez, non? Bon, lui n'a pas encore fait son adhésion, donc on dit qu'il ne peut pas retirer l'argent. Parce qu'il n'a pas encore payé son adhésion. Mais vous savez, dans mes vidéos que je fais, que je vous montre qu'on peut retirer l'argent par la banque. Donc, parlant de crédibilité, je vous pose la question. Une compagnie qui vous autorise à transférer de l'argent, qui vous présente son compte bancaire, c'est qu'elle n'a rien à vous cacher. Elle n'a rien à vous cacher. Elle ne craint rien. Puisqu'elle n'est pas en train de vous escroquer de l'argent, elle ne craint absolument rien. Et en termes de retrait d'argent, regardez-moi chez moi ici. J'ai 1335 € sur mon compte actuellement. Pendant que vous êtes en train de parler de Ponzi, nous sommes en train d'avancer. Parler de Ponzi seulement. On vous donne l'occasion de vous faire de l'argent. Excusez-moi, les membres. Cette vidéo, cette conférence est enregistrée. Donc, je parle à l'endroit de ceux qui vont venir écouter et ils sont là. Une entreprise. Le premier qui a dit que la terre tournait, on l'a assassiné. On lui a fait boire un poison qu'on appelle la ciguë, bien quelque chose de ce genre. La ciguë, quelque chose de ce genre. Et pendant qu'on lui faisait boire le poison, il a continué à dire, et pourtant, elle tourne. Et pourtant,
elle tourne. Ce modèle de business n'existait pas auparavant. C'est-à-dire, il n'a jamais existé une entreprise. Les gens font l'affiliation. Mais il n'y a jamais une entreprise qui dit, venez, moi je sais faire l'affiliation. Je vais faire moi-même l'affiliation. Je vais créer deux plateformes, affilgo.com et mixter.com. Et puis, moi, je vais attirer la clientèle pour des partenaires. Mais comme je suis seul, moi, Crowd1, je suis une entreprise, je ne peux pas couvrir le monde entier. Si vous devenez des relais pour moi, des affiliés, des sous-affiliés pour moi, puisque moi-même je suis un affilié, et que vous devenez des affiliés pour moi, et que nous signons un contrat, et que sur la base de ce contrat, vous acceptez de m'envoyer des clients. Chaque fois que mes partenaires vont me payer 50% du chiffre d'affaires que je réalise, parce que je leur envoie beaucoup de clients, cet argent-là, je vais partager avec vous à deux niveaux. D'abord, ceux qui ont pris la formation, à qui j'ai livré la formation, et à qui j'ai donné un truc témoin, qui sont les honneurs web, que demain ils sachent comment les rémunérer, je vous donnerai 40% à vous. Et l'argent que je gagne là, je vais payer trimestriellement à vous. À gauche, vous qui m'avez aidé à attirer des gens, des clients, je vous donne des points. Ces points vous donnent des grades. Sur la base des grades, chaque mois, l'argent que je gagne là, je vais partager avec vous. Et on crie au scandale. Si tu dis à tes petits frères, vous ne savez pas faire l'affiliation, je vais le faire pour vous. Mais vous, les clients que vous m'envoyez, sur vos clients seulement, vous, clients directs que vous m'envoyez, je prends 20%, je vous envoie, je vous retourne 80%. On va crier au scandale. Et pareil, c'est une entreprise qui fait du bien aux gens, à l'humanité tout entière. On trouve que c'est mauvais. Mesdames et messieurs, voici pourquoi je dis que Crowd1 est crédible. Donc, on a fini à ce point. Pour vous qui nous prenez en route, en cours, voilà le sujet du jour. Nous sommes en train de démontrer que Crowd1 est une entreprise crédible. On vient de finir la démonstration sur la crédibilité. Il y a beaucoup de raisons, je ne peux pas on n'a pas assez de temps pour voir dans les détails. Il y a beaucoup de raisons, je vais vous montrer quelques-unes de ces raisons. Ce n'est pas tout, ce n'est pas exhaustif. Vous pouvez même en trouver plusieurs par rapport à la crédibilité. On veut aussi démontrer que Crowd1 est une entreprise, que le business sera durable dans le temps. Durable dans le temps. Et c'est ce que je vais vous démontrer maintenant. Maintenant, quand vous nous prenez en cours, ceux qui nous prennent en cours, nous sommes autour de 53 personnes dans cette salle. On a parlé de durabilité, on va parler de durabilité, de légalité, de rentabilité. Je crois que on va lier deux choses pour gagner du temps. La légalité, le fait que ça soit légal, c'est lié aussi à la démonstration qui vient de montrer que c'est crédible. C'est légal et c'est crédible. On peut lui accorder du crédit. Être crédible, c'est qu'on peut t'accorder du crédit. On peut faire confiance à un tel système. Donc, c'est légal et c'est crédible. Donc, on a traité ces deux points déjà. Légal, pourquoi? Parce que partout dans le monde entier où il y a une entreprise qui vend en boutique, dans un supermarché, personne ne peut dire que cette entreprise, excusez-moi, que cette entreprise est en train d'escroquer des gens. Vous ne pouvez pas venir dire qu'Amazon est en train d'escroquer des gens. Donc, c'est légal. Est-ce que maintenant, si vous avez un supermarché dans votre pays et que des gens attirent des clients pour vous, que vous décidez de payer, de rémunérer ces gens-là, c'est légal ou bien c'est illégal de rémunérer ces gens-là? Vous allez me dire que, M. Kwasi, c'est légal de les rémunérer si notre contrat dit qu'on doit les rémunérer à tel pourcentage. OK. Légal. Maintenant, c'est quoi Internet? C'est quoi Internet? La toile, c'est quoi? Pour une définition très simple, simpliste, je dirais, l'Internet n'est que la transposition, la transposition de notre monde physique dans un environnement virtuel. Par conséquent, si dans le monde physique, nous vendons, dans le monde virtuel, on peut vendre.
Si dans le monde physique, il y a de l'argent qu'on prend pour faire des dépenses, dans le monde virtuel et numérique, il y a de l'argent qui circule là-bas aussi également. Si dans le monde physique, il y a des banques, dans le monde numérique, il y a des banques. Si dans le monde physique, il y a des commerciaux qui peuvent attirer des clients pour un supermarché, dans le monde numérique, il y a aussi des clients, des commerciaux qu'on appelle des affiliés qui peuvent attirer de la clientèle pour des gens. Et s'ils attirent de la clientèle pour des gens, on parle d'affiliation et ça ne peut avoir lieu que sur Internet, pas ailleurs. Et donc, si donc on peut attirer de la clientèle pour des supermarchés en ligne et qu'on peut attirer des clients pour des gens, des entreprises en ligne et que c'est légal, mais où est la différence entre ce que CrowdOne fait et puis ce que les gens font en ligne? Donc, c'est quand c'est cahier de CrowdOne là, c'est pas légal quoi. Mais c'est injuste. C'est injuste. Donc, on vient de vous démontrer les deux points importants, crédibilité et légalité, que c'est légal. Il reste deux points. Durable dans le temps. Je vous ai dit que l'affaire est durable dans le temps. Pourquoi? Parce que le commerce est durable dans le temps. Oui, mesdames et messieurs. Le commerce est durable dans le temps. Mais pourquoi le commerce est durable dans le temps? Le commerce est durable dans le temps parce que le commerce fait la promotion d'un produit. En commerce, on fait la promotion d'un produit. Maintenant, pourquoi il y a des produits ou il y a des services? Il y a des produits ou des services parce que les gens, les êtres humains ont des besoins. Et comme les êtres humains ont des besoins, on crée une solution. Le produit, c'est en commerce, on appelle ça la solution. Solution à quoi? Aux problèmes que les gens ont, aux besoins que les gens ont. Donc, quand vous créez un produit pour répondre à un besoin, depuis votre laboratoire, vous êtes déjà riche. Parce que si ce produit vient sur le marché et que la population est informée que ce produit répond vraiment à un besoin, vous êtes riche. Les gens sont confinés chez eux à la maison. Les entreprises tombent en faillite. Il y a la crise de coronavirus, la crise à coronavirus. Les entreprises sont fermées. Les entreprises licencient leur personnel. Et pendant ce temps, une entreprise se nommant CrowdOne vous dit que moi, mes produits sont numériques. Les produits pour lesquels je fais mon commerce, c'est numérique, c'est digital. Vous pouvez venir vous inscrire, travailler et vous faire de l'argent. CrowdOne répond à un besoin. Et c'est pour cela qu'en pleine crise de coronavirus, la compagnie CrowdOne recense le plus grand nombre d'affiliés, de personnes qui s'inscrivent parce que la compagnie elle-même est une solution. Mesdames et messieurs, de plus en plus de personnes veulent rester chez eux à la maison pour travailler désormais. Depuis de longues années, des gens veulent rester à la plage pour se faire de l'argent. Ça répond à un besoin. Mesdames et messieurs, depuis de longues années, il y a des gens qui veulent rester chez eux à la maison pour travailler et ne pas se déplacer. Partout où il y a Internet, ils veulent se faire de l'argent. Mais CrowdOne répond à ce besoin. Mesdames et messieurs, CrowdOne répond à un autre besoin encore qui vous montre que la compagnie va durer longtemps dans le temps. Pourquoi? Je vous montre encore ce besoin auquel la compagnie répond. Et tant que la compagnie va répondre à ce besoin-là, la compagnie va durer longtemps, 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 encore et encore et encore et encore. La compagnie dit, paragraphe ici, ce paragraphe qui est ici, this means, là. Non, ce n'est pas là. Le deuxième paragraphe ici, là, fully developed. Ce message, c'est une annonce de CrowdOne le 21 septembre 2019 que M. Stael, le CEO de CrowdOne, a publié ça depuis le 21 septembre 2019. Vous voulez que je vous montre?
Moi, quand je fais mes vidéos, mes conférences, je vous montre les preuves de ce que je vous avance comme idée. Je n'invente rien. Je n'ai pas créé CrowdOne. Je vous dis les choses qui sont devant vos yeux, que d'autres comprennent, mais que d'autres ne comprennent pas. C'est ce que je prends pour expliquer CrowdOne. Il y a une information qui date du 21 avril 2020. Non, oui, c'est ça, non, oui, avril 2020. Non, 21 septembre, pardon, 2019. Et je cherche cette information-là dans les news. Je suis parti plus loin. Je vais vous montrer ça et puis on va continuer. Septembre 2000, février, janvier, décembre, novembre, septembre, octobre. Septembre, octobre, on a octobre, septembre maintenant. Voilà, je cherche pour que quelqu'un ne dise pas demain, mais il a pris cette information. Voilà l'information, il écrit sur ça. Le 21 septembre, il écrit sur ça. Voilà l'information. Why I am so intrigued about CrowdOne, the true potential of CrowdOne. Quand CrowdOne sera totalement développé, qu'est-ce qui va arriver? Et donc, c'est ce message-là, qui est là, que je vais copier et on va le lire ensemble on va traduire ensemble sur Google. Moi, je sais de quoi ça parle, mais on va voir ensemble. Ce message dit quoi? Et je suis en train de développer pour vous dire que si vous avez quelque chose qui répond à un besoin de quelqu'un ou de quelque chose, tant que ce besoin va exister et que votre produit, votre service va répondre à ce besoin, vous allez vous faire de l'argent encore et encore et encore et encore, année sur année. Regardez ce que la compagnie dit. Entièrement développée, avec une portée de masse critique, c'est-à-dire qu'on va atteindre beaucoup de millions de membres. CrowdOne assurera non seulement des capacités importantes à ces millions de membres pour générer un revenu substantiel ou un revenu supplémentaire, mais, voilà la phrase qui m'intéresse le plus, mais il fournira également aux entrepreneurs, c'est-à-dire aux entreprises, de nouvelles capacités pour atteindre leur marché rapidement et sans coût initial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Atteindre facilement son marché sans coût initial. Mesdames et messieurs, cela veut dire que la compagnie répond à un besoin des entreprises. Moi, j'ai déjà monté une entreprise, s'il vous plaît. J'ai dirigé ma propre entreprise durant 3 à 4 ans. Vous comprenez? J'ai eu au moins un personnel, au moins 8 personnes que je payais par mois durant 3 à 4 ans. En Côte d'Ivoire ici. Niveau BTS. Quel est le but des entreprises? Le but des entreprises est de dépenser moins d'argent, mais de faire beaucoup de profit. Le but des entreprises est d'atteindre facilement leur marché sans beaucoup de dépenses. Et c'est ce que CrowdOne va offrir aux entreprises dans le monde entier. En quoi faisant? En mettant à leur disposition un réseau de vente qui est quoi? Qui est CrowdOne, réseau de vente d'affiliés, où via nous, les compagnies atteignent facilement leur marché. Maintenant, tant que CrowdOne va permettre à des entreprises d'atteindre facilement leur marché sans coût initial, vous allez me demander, mais monsieur Kwasi, comment CrowdOne s'arrange pour qu'il n'y ait pas de coût initial? Je vais vous le montrer. Voilà le circuit de distribution de produits traditionnels. Un produit naît chez le producteur. Par moment, c'est un produit physique, on peut l'importer. Mais il faut assurer une politique de communication. Ça coûte beaucoup d'argent aux entreprises. Il faut transporter pour mettre le produit dans le circuit de distribution qui est grossiste, demi-grossiste, détaillant, jusqu'à ce que le client final ait le produit ici. Là, le client final est ici. Mais ça a commencé ici. On est passé ici. On est arrivé là, ici, là. Ça, c'est long. Ça coûte beaucoup d'argent aux entreprises. CrowdOne veut supprimer ça. Supprimer ça.
et dit aux entreprises, je veux que vous passez par moi. Votre produit, votre logiciel, par moi, ça passe directement dans mon réseau. Vous, membres qui m'écoutez, c'est vous qui êtes au milieu là. Donc, plus d'argent à dépenser dans la publicité, plus d'argent à dépenser dans le stock de produits chez un grossiste, un demi-grossiste, un détaillant. Le produit quitte chez le producteur, ça est directement dans la main du client en passant par une seule personne qui est que vous êtes membre de CrowdOne. On fait de vous à la fois un client et un vendeur. Donc, tout l'argent que les entreprises devraient dépenser dans la publicité, dans le transport, dans quoi que ce soit, CrowdOne dit, mesdames et messieurs, donnez-moi cet argent parce que vous ne dépensez plus assez d'argent. Et cet argent-là, c'est ce que la compagnie CrowdOne dit, que moi, je vais le partager avec mes membres. Où est-ce qu'il y a illégal dedans? Fully developed with a critical mass reach, CrowdOne will not only ensure significant abilities for its millions of members to generate a substantial income or extra income on the side, but it will also supply entrepreneurs new abilities to reach the market fast and at no upfront cost. Ça veut dire quoi? Non seulement CrowdOne va permettre à ses membres de se faire beaucoup d'argent, avoir des revenus additionnels, des revenus résiduels, des revenus mensuels, des revenus trimestriels, mais aussi va permettre aux entreprises d'atteindre facilement leur marché sans des dépenses énormes. Une telle entreprise, vous croyez qu'elle va fermer boutique? Non, elle va durer. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, le fait de créer un système comme ça, où la vente directe en réseau, où l'argent, les produits passent dans la main des distributeurs qui sont en fait des consommateurs et des vendeurs, ça crée un réseau immense. Et les compagnies ne dépensent plus beaucoup d'argent. Elles vont passer par CrowdOne et elles vont vouloir partout signer des partenariats avec la compagnie CrowdOne. Vous comprenez que quand vous prenez le côté affiliation, vous pouvez bien expliquer votre CrowdOne. Mais quand vous parlez de action, vous êtes perdu. Vous êtes perdu.